Le projet Prodige. Le projet Prodige, qui vise à renforcer la collaboration entre les autorités italiennes et françaises, a été réalisé avec le soutien financier de l'Union européenne dans le cadre du programme Interreg VA Italie-France Alcotra 2014-2020. Le territoire frontalier entre le Piémont et le département des Alpes de Haute-Provence représente une zone stratégique de communication et d'échange entre l'Italie et la France. Sur ce territoire, les phénomènes météorologiques causent souvent de graves événements, voire désastreux. Le projet Prodige a pour objectif de renforcer la collaboration entre les autorités italiennes et françaises chargées de la gestion des crises, en améliorant la capacité de mener des opérations communes face aux catastrophes naturelles et humaines à travers la création de moyens innovants d'entraînement des agents basés sur la réalité virtuelle. De plus, le projet prévoit de développer des interfaces pilotes dédiées à la communication entre opérateurs et citoyens dans le but d'analyser en temps réel les données provenant du territoire via les téléphones portables et les réseaux sociaux. Le développement récent des technologies de l'information et de la communication et des nouveaux moyens de communication ont lié la logique de la gestion des crises avec le modèle des serious games, jeux sérieux. Leur utilisation ouvre de nouveaux horizons dans le domaine de la gestion des crises, dont l'intérêt principal est d'améliorer l'interaction entre les différents acteurs qui coopèrent pour faire face à des situations imprévues et en constante évolution. Les principales actions de Prodige sont 1. Développer un modèle de plateforme innovant basé sur la réalité virtuelle pour améliorer la formation des acteurs de la gestion des crises. 2. Utiliser de nouvelles stratégies d'information et de communication avec la population durant les phases d'urgence, en transformant les citoyens en véritables sources d'information à travers les téléphones portables et les réseaux sociaux. 3. Mettre en œuvre les moyens et les équipements de sécurité civile pour améliorer la capacité d'intervention et de gestion des crises. 4. Organiser des sessions de formation sur la plateforme de réalité virtuelle destinées aux agents italiens et français, ainsi que des présentations et des simulations destinées au grand public pour que la population soit informée et sensibilisée à la prévention des risques. Les partenaires de Prodige sont la ville de Cuneo, chef de file, le service départemental d'incendie et de secours des Alpes de Haute-Provence, SDIS 04, avec le siège principal à Digne-les-Bains. L'Istituto Superiore sui Sistemi Territoriali per l'Innovazione, CITI, situé à Turin. La ville de Turin, police locale, avec son Nucleo Investigazioni Scientifiche e Tecnologiche, NIST. Le projet Prodige a créé une plateforme technologique pour la réalisation et l'utilisation de scénarios de la réalité virtuelle. La plateforme a été réalisée en 4 phases. 1. Analyse des technologies et des logiciels disponibles sur le marché VR, Virtual Reality, avec l'idée de faire le meilleur usage de ces produits. B. Identification des dispositifs et des logiciels les plus appropriés, acquisition, installation et interfaçage dans le but de construire un environnement opérationnel qui peut réaliser et utiliser différents types de scénarios VR, Virtual Tour, Vidéo 360, Serious Game, etc. C. Réalisation de 4 scénarios de VR pour former les opérateurs de protection civile et les citoyens afin qu'ils répondent adéquatement aux différentes situations d'urgence. D. Construction d'un module de communication supplémentaire pour soutenir l'échange d'informations avec les citoyens à travers des outils tels que des bulles de Wi-Fi, avec hotspot satellite, des réseaux sociaux, etc. Les scénarios développés grâce à Prodige sont disponibles avec la plateforme et chacun a des caractéristiques techniques différentes dans le but de montrer les différents éléments d'excellence que la plateforme VR permet d'intégrer. Les 4 scénarios. 1. Crue dans le parc fluvial Gesostura à Cuneo. Le scénario simule les procédures à engager en cas de crue dans le parc fluvial du Gesostura à Cuneo. Risque hydrogéologique.
Au niveau d'alerte 2, alerte précoce, niveau de criticité modéré, la piste cyclable qui longe le cours d'eau reste ouverte au public. Suite à une détérioration soudaine de la situation météo, le niveau d'alerte est porté à 3, alerte à haute criticité. Les procédures de protection civile pour la fermeture au public et l'évacuation de la zone sont donc activées. L'opérateur arrive sur place et s'occupe d'évacuer les personnes présentes et de la fermeture des accès. Après avoir fouillé la zone, il contrôle les accès en restant en contact avec le centre opérationnel municipal. Le scénario a les caractéristiques distinctives suivantes. Graphique immersive, possibilité d'interagir avec des objets, possibilité de marcher avec une plateforme omnidirectionnelle ou à travers des capteurs de mouvement, système d'évaluation automatique des erreurs. 2. Crue torrentielle et accident de la route à Saint-Paul-sur-Ubaye. Le scénario prévoit l'extraction du conducteur d'un véhicule de loisirs entraîné par une crue torrentielle sur un pont qui traverse le Rio Sec à Saint-Paul-sur-Ubaye. Les bordures du pont retiennent le véhicule, l'empêchant de tomber dans le cours d'eau. Le conducteur se trouve bloqué à l'intérieur car la force de l'eau l'empêche d'ouvrir une portière. Les secours sont alors alertés, une équipe d'intervention amarre le véhicule pendant qu'un hélicoptère de la sécurité civile récupère le conducteur. 3. Dégagement de produits chimiques à col de l'Arche. Le scénario simule l'accident d'un poids lourd transportant un produit chimique hautement polluant, sulfate de diméthyle, sur le territoire français, en proximité du col de l'Arche, frontière franco-italienne. Le véhicule sort de la route et tombe sur le flanc dans le cours d'eau, à l'entrée de la commune de l'Arche. Le produit chimique transporté se déverse alors lentement dans l'eau. Le conducteur inconscient reste à l'intérieur de la cabine jusqu'à ce que les sapeurs-pompiers viennent le secourir. Pendant ce temps, le produit chimique se répand dans le cours d'eau. À ce moment-là, les procédures pour délimiter la zone et pour minimiser la pollution sont engagées. Les scénarios de Saint-Paul-sur-Ubaye et l'Arche ont les caractéristiques distinctives suivantes. Interaction simultanée multijoueur, jusqu'à 40 joueurs. Géoréférencement. Disponibilité de bibliothèques d'objets 3D liés à la protection civile, véhicules, sondes, panneaux, barrières, etc. Possibilité de conduire des véhicules terrestres et aériens, hélicoptères. Une cabine de direction est disponible pour ajouter des éléments au scénario pendant son exécution. 4. Incident à l'aéroport et nuages toxiques approchant Turin, causé par la libération d'une substance radioactive. Un hélicoptère transportant du thorium-232, une substance radioactive médicale, pendant le décollage à cause d'un dysfonctionnement, heurte un réservoir de ravitaillement, provoquant un incendie. Les opérateurs interviennent sur le site pour contenir l'incendie et délimiter la zone radioactive. Pendant ce temps, un nuage toxique radioactif est émis qui, en raison des conditions météorologiques, pourrait arriver à Dora Park dans la ville de Turin. La visite virtuelle montre les voies d'évacuation en cas de danger. Le citoyen sera invité à les consulter avant de se rendre physiquement sur les lieux pour accélérer l'évacuation de la zone en cas d'accident. Afin de faciliter l'activité des agents de police locaux présents sur les lieux, alertés par le centre des opérations de l'arrivée éventuelle du nuage. Le scénario a les caractéristiques distinctives suivantes. Scénario composite, vidéo 360 degrés, visite virtuelle et serious game. Graphisme immersif avec qualité photographique. Possibilité d'interagir avec des objets. Choix de différents rôles, avatar. Intégration des procédures de communication avec les citoyens. Présentation des résultats. La plateforme Prodige et les scénarios d'urgence développés ont été utilisés pour construire des exercices, des sessions de formation et des événements de communication démonstratifs avec des opérateurs de la protection civile italienne et française. L'exercice de Digne-les-Bains particulièrement important
a vu l'expérimentation du hotspot satellite pour créer des bulles Wi-Fi et permettre aux citoyens de se connecter pour demander de l'aide ou envoyer des informations en temps réel sur l'état d'urgence. Très importante aussi, les démonstrations de formation dans le laboratoire virtuel de City avec les opérateurs de la protection civile de la ville de Cuneo, visant à l'utilisation de dispositifs VR sophistiqués de dernière génération, comprenant des casques, des gants, des combinaisons et des simulateurs de marche. Le projet Prodige a donc démontré le potentiel des technologies de réalité virtuelle pour fournir un soutien efficace aux opérateurs engagés dans les activités de secours, en minimisant les coûts de la formation et en fournissant de nouveaux outils pour accroître l'interopérabilité des opérateurs au niveau national et international, et de créer de nouvelles opportunités pour la coopération transfrontalière entre France et Italie.